Oh, mais qu'est-ce que c'est qui siffle derrière moi? Une boîte de conserve qui travaille. Eh, c'est pour le de conserve. Spécialité. Elle mûrit, ça. Celle-là sera bien tombée, hein? Mais dites-moi, au soleil, elle se mûrirait plus vite. Si vous permettez, je vais la jeter par la fenêtre. Ne bouge pas ou je tire. Non, moi je vous dis ça, c'est parce qu'elle va éclater. Hein? Pas encore. Alors? Non. Qu'est-ce que vous en savez? L'habitude. C'est la 100e qui éclate ici. Hein? Il y en avait 100. Et elles ont éclaté? Toutes. Vous devrez changer le fournisseur. Tais-toi. On te demande pas de conseils. Et puis ne remue plus comme ça, là, tout le temps, tu m'énerves. Tu sors de la ligne de tir. Tu le fais. Ouais, alors. Et c'est nerveux. Eh, dites, si vous voulez me viser, vous ne pourriez pas venir me viser sur la terrasse? un voleur ne choisit pas l'endroit où on le vise. C'est le volé qui choisit. Après, il a pris de tous les fromages. Ouais. Après, il a pris des fruits. Après, il a pris le café. Après, il a pris 2 verres de fine. Après, il a fumé un cigare long comme ça. Après, il s'est mis les poches à l'envers et il a dit, j'ai pas le rond. Grivellerie. Alors, Cigalon, il a pris son fusil et il le surveille. L'individu est bon pour 3 à 6 mois. Et Cigalon qui le prenait pour un de la noblesse. Oh, ne pas confondre. Ah non. Ah non, pas confondre. Oh, ma mère. Voilà, maintenant, elle fait des ballons. Et quand elles font des ballons, ça les soulage. Si le trou ne se bouge pas, ben, elle n'éclatera pas. Ah, vous en êtes sûr? T'as peur, hein? Tu as la trouille. Eh bien, mettez-moi à ma place, Lise. Entre ce fusil qui part tout seul et cette boîte qui va me classer sur la tête. J'étais plus fier que ça tout à l'heure quand tu mangeais mon pentadon. Un pentadome bien clé à point, ça n'a jamais fait peur à personne. Aïe, ah, le trou s'est bouché. Elle va éclater. Ah. Mais les gendarmes, qu'est-ce qu'ils foutent? La justice des hommes vient toujours lentement. Et ce qui gonfle cette boîte, c'est la justice du bon Dieu. Et puis, elle la gonfle bien. Ça va faire un vrai coup de canon. Faut pas que je le dise à Cubissol. Ce n'est plus de conserve. C'est de l'artillerie. Qu'est-ce que tu vas prendre comme sauce tomate? Je ne donnerai pas 10 sous de ton costume. De ton beau costume de grivoleur. Au secours! Ne crie pas au secours! Tu vois pas que c'est une langouste qui s'envole? Oh, laissez-moi sortir. Allez. Une colique. Ne bouge pas! Mais j'ai une colique épouvantable. La colique des voleurs, c'est la justice du bon Dieu. Au fond, vous savez, dans ce petit pays, d'un restaurant ne peuvent pas vivre. Hein? Et si j'avais su que Cigalon donne à manger, eh bien, je rapprouverais Robert. S'il m'enlève les meilleurs clients. Il ne réussira pas toujours. Oh, que si. Ah, que si. C'est y faire, vous savez. Et il n'est pas si fou que ce qu'il en a l'air. Vive les gendarmes! Virgile! Oh, Virgile! Dis-moi les gendarmes chez Cigalon! Les gendarmes? Qu'est-ce que ça peut être? Repos. Ah, voilà le client. Et un drôle de client. Eh bien, dites donc, nous trouvons ici un drôle de carnage. Mais qu'est-ce que c'est, ce crustacé? C'est une langouste en conserve. Oh là là. Oh, je ne félicite pas le conservateur. C'est une langouste les plus mangeables. Gendarme Grabillon, un débutant. Encore un mot nouveau que vous ne connaissez pas, un crustacé. Les langoustes, les homards, les escargots, les tortues sont des crustacés. Bien. Mettez-moi la table. Donnez-moi un encrier et du papier que je fasse mon rapport. Gendarme Grabillon, vous n'avez jamais vu de grivellerie et c'est une heureuse circonstance qui vous permet d'en voir une aujourd'hui. Observez bien ce que je fais. Écoutez bien ce que je dis. Si un jour, à force d'études et d'intelligence, vous étiez nommé brigadier, vous pourriez vous trouver vous-même dans la situation dont je me trouve. Voici donc une grivellerie, sans doute accompagnée de violence. L'individu que voici a essayé d'assommer monsieur à coups de boîte de conserve et sans doute aussi à coups de crustacés. Ça n'est pas ça. Non, pas du tout. Pas du tout.
Vous voyez, gendarme Grabillon, ça n'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. N'essayons pas d'improviser. Écoutons un récit de la chose. Ah, une parenthèse. Dans toute affaire, il y a un plaignant et un accusé. Le plaignant est un monsieur. L'accusé est un individu. Individu, levez-vous. Monsieur, parlez. Il a mangé, il ne veut pas payer. Non, pas si vite. Nous ne sommes pas ici au café pour faire la conversation. Il s'agit d'une enquête, monsieur. Je voudrais un récit plus circonstancié. Qu'a-t-il mangé? Tenez, voilà l'addition. Bien. C'est l'original? L'original? C'est lui l'original. Je veux dire, cette feuille d'addition, c'est la véritable addition. Ça n'est pas une copie. Comment, ça vous suffit pas que je l'ai fait une fois pour rien? Faut encore que je vous la copie? Donc c'est l'original. Gendarme Grabillon, considérez cette addition et dites-moi quelle question elle vous inspire. Il a mangé tout ça? Et de bon cœur. Ou en coquine de dire. Eh, gendarme Grabillon, pas de gros mots en cours d'enquête. Il a mangé tout ça. Et des merdes alors, quelle quantité. Il faut qu'il ait mon estomac, hein? Voyez pas qu'il peut plus respirer? C'est avec votre fusil qu'on m'a coupé la digestion. Un repas pareil, dites. Maintenant, il va me rester sur l'estomac. C'est stupide de faire peur aux gens comme ça. Surtout que je voulais pas partir. Maintenant, j'ai une colique. C'est vrai qu'il est coupable, hein? Je me demande si j'ai pas le droit de porter plainte pour menace de mort. Portez plainte, vous entendez? J'entends. Vous, griveleur, vous portez plainte. J'en ai bien envie. Et il ne faudrait pas outrepasser les bornes. Gendarme Grabillon, donnez une gifle au griveleur. Vous, griveleur, asseyez-vous pour recevoir la gifle. Grosse ou petite? Ordinaire. Encore une, allez! Allez-y encore! Allez! Non! Une suffit. Hein? Il a donc mangé. Mais pardon, le monsieur, c'est pas un imbécile. Hein. Il refuse de payer. Et voilà Cigalon qui a le toupet d'envoyer chercher les gendarmes. Mais de quoi ça a l'air, ça? Évidemment, ce n'est pas une bonne réclame. Ce monsieur a raison. Il a 10 fois raison. Il a... Taisez-vous! Mon langue! Vous n'avez pas honte à votre âge de venir faire un pareil scandale? Vous savez, c'est moi qui fais du scandale. C'est peut-être moi qui ai besoin d'envoyer chercher les gendarmes aussi, hein? Ne pas confondre, monsieur. Regardez mes clients à moi, ils sont tous ravis, tandis que le vôtre, il refuse de payer. Il a raison. Je suis témoin qu'il a raison. Tout ce qu'il a mangé, ça vaut pas plus de 50 francs. Pas un sou de plus. Mais tout à l'heure, chère madame, vous avez signé cette addition à 200 francs. 200 francs. Avant les gendarmes. Mais quand les gendarmes sont là, ça vaut pas plus de 50 francs. Il a raison. Moyennant quoi, et désormais, il a refusé de payer, disant pour son excuse qu'il n'avait pas d'argent. Et en conséquence, et d'ores et déjà, le sieur Cigalon porte plainte en grivellerie. Sur cette plainte, nous, brigadiers de gendarmerie, l'avons arrêté sur le champ. Et dorénavant. Je crois que je vais vomir. Des incongruités à présent. Gendarme Grabillon, donnez encore une gifle au griveleur. La même? La même. Ah, merci. Ça va mieux. Mais ce qu'il me faudrait, c'est un peu de bicarbonate. Il manquerait plus que ça et qu'il ait mal au cœur sur la terrasse maintenant. On va pas assez se foutre de moi comme ça. Ou encore qu'il me fasse de la réclame en vomissant ma cuisine devant tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que c'est que ce troupeau de regardeurs, là? Qu'est-ce que vous venez encore me casser la grille? Eh ben quoi, on peut pas regarder? Et toi, chauffeur de malheur, avaleur de cannelloni, n'arrête pas sur mes putains! L'odeur va me les tuer! Regarde, monsieur, là, un petit putain, là, t'es en train de battre comme un santon, au premier rang, là. Vive la maison Cigalon, c'est les gendarmes qui font l'addition! Alors enfin, roi des cocus, au lieu de m'espionner chez moi, tu ferais mieux d'aller surveiller ta femme! Et puis à vous lancer! Allez-vous-en! Rentrez chez vous! Parce que si ça continue, moi je porte plainte pour tapage nocturne! Et ce qui est beaucoup plus grave, tapage nocturne en plein soleil! Tiens, bois ça là, malfaiteur. Ça va mieux? Merci, ça va mieux. Ah oui, le taxi est toujours là, puisque le chauffeur est sur la terrasse. Bon, eh ben, qu'est-ce que vous voulez, non? Je ne porte pas plainte, allez. Allons donc. Voyons, regardez dehors.
Si la chose vient à se savoir, moi je suis perdu, on va peut-être en faire des chansons. Je suis volé, c'est entendu, mais je ne veux pas en plus qui me rende ridicule. Ne pas comprendre. Mais alors nous serons montés jusqu'ici pour rien. C'est absolument dubitatif. Eh ben, on va vous offrir à boire, allez. C'est qu'on n'a pas mangé. Eh ben, on va vous donner à manger. Et toi, voyou, cochon, bandit, dès que tu seras un petit peu mieux, tu partiras, hein? Ah, mais non. Hein? Ah, mais non, c'est que moi, je veux pas partir. Moi. Comment tu ne veux pas partir? Oh, moi, je veux qu'on m'arrête. Mais qu'est-ce que c'est que cette folie de vouloir se faire arrêter tout le temps? Pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi? Oui. Mais parce que j'ai peur. Hein? Peur de quoi? La semaine dernière, ils ont arrêté le petit Frisé, Fabouille et Gradouble, ceux qui ont tué l'encaisseur de la banque Mossé. Ben oui, on va leur y couper la tête, ni plus ni moins qu'une verrue. Oui, c'est bien probable. Mais il paraît que le jour où ils ont préparé le coup, c'était dans un bar du Vieux-Port. Et il paraît que ce jour-là, moi aussi j'étais dans ce bar. Alors vous m'avez saisi? Pas du tout. Je ne vois pas le rapport avec mon pentadon. Si on les a arrêtés, c'est que quelqu'un les a vendus à la police. Et ce quelqu'un, tout le monde croit que c'est moi. Alors leurs amis veulent me faire la peau. Ah oui, je vois ça d'ici. L'autre jour, au coin de la rue des Dominicaines, ils ont trouvé mon chapeau melon. Avec quoi? Avec 2 balles de revolver. Mais hier, tenez, en rentrant chez moi, lorsque j'ai tiré la sonnette, la serrure a éclaté. Ils avaient mis un pétard comme ça dedans. Oh, ça m'a pas blessé gravement. Mais tout de même, ça m'a agrandi le nombril. Oh, mais c'est possible des choses comme ça? Tenez, vous allez voir. Oh, fermez ça, là. Ne manquez pas de respect. Ma soeur, dites. Ça suffit, on vous croit. Bon, j'insiste pas. Ouais. Oui, alors il m'a pris peur. Je me suis dit, où tu vas aller te cacher? N'importe où que tu ailles, ils te trouveront. Et tout d'un coup, j'ai eu l'idée, si tu vas en prison, ils peuvent plus rien te faire. Alors je vais me faire arrêter. Arrêtez-moi. Mais on ne peut pas t'arrêter puisque je ne porte pas plainte. Mais s'il veut absolument qu'on l'arrête, les motifs ne lui manquent pas. Nous nous arrêtons volontiers. Vous n'avez qu'à offrir une bonne gifle au brigadier. Pas vrai, brigadier? Foutre de ça, ça non. S'il me donne une gifle, je vous arrête pour de bon. Mais c'est justement ça que je veux. Mais non, mais je ne veux pas qu'on me l'arrête ici. Monsieur est mon client à moi. C'est mon invité malgré moi. Ma foi, s'il veut absolument offrir une gifle à un agent de l'autorité, ce qui est grave, il peut trouver ailleurs qu'ici, et d'autres que moi. Puisqu'il y a une gifle dans l'air et qu'elle doit tomber à quelque part, je crois qu'elle ne serait pas trop mal placée sur la gueule du commissaire de police de Camoin-les-Mains, le petit qui a les lorgnons. Voilà une idée intéressante. Oh, une idée admirable. Il m'a assez embêté pour mes écriteaux. Si vous lui donnez une bonne gifle, tenez, je vous pardonne, alors. Le tribunal, combien il va me donner pour ça? De 4 à 6 mois. De 4 à 6 mois. Mais tout de même, de gifler le brigadier tout de suite, c'est tentant. Comment, ça vous suffit pas d'avoir mangé chez moi pour rien, vous voulez encore me faire du temps? Oui, c'est vrai, ce serait pas honnête, oui. Enfin, la vie n'est faite que de concessions. Bon, ben je choisis le commissaire. Non, fort bien. Mon taxi est toujours là? Oui, oui. Donnez-moi mon chapeau et mes gants. Donnez vite le chapeau et les gants. Mais ce taxi, qui est-ce qui va le payer? Oh, c'est sûrement pas le commissaire. Mais c'est sûrement pas moi non plus. Oui, mais vous n'espérez pas que c'est moi. Alors ce chauffeur de taxi ne sera pas payé. Cet honnête travailleur du volant, qui est peut-être père de famille, vous allez lui voler 10 ou 12 francs. Ah non, monsieur, non. Non, je ne mange pas de ce pain-là. Oh, le pain que vous mangez, je le connais. C'est le mien. Et avec du pentadon gratuit. Oui, bien c'est causé comme ça, c'est de discussion. Hein? Si dans 3 minutes, vous n'avez pas payé ce chauffeur de taxi, je manque de respect à monsieur le brigadier. Et si c'était une grivellerie? Quoi, gruvalerie? C'est un pentadon, le petit l'a vu. Non, je veux dire, si votre beau monsieur était un griveleur, c'est-à-dire un homme qui n'a pas d'argent, un monsieur qui mange bien et qui dit après je n'ai pas de quoi vous payer. Oh, ça c'est encore possible. Oh, c'est de vous, ça serait trop beau si c'était vrai, dites. Oh, mais voilà, la joie, ça me coupe la respiration. S'il vous donne une gifle, vous l'arrêtez. Désormais. Vous voulez dire tout de suite? Oui, tout de suite, quoi. Désormais. Si c'était pas pour Madame Toff qui est là sur la terrasse à ricaner avec une trentaine d'imbéciles, je lui passerai ma broche à travers sa colique. Mais je suis forcé de capituler. Alors voilà ce qu'on va faire. Et ça, il faut l'accepter. Autrement, je tire des coups de fusil de tous les côtés. Doucement. Je dis une chose.
Je vais te donner 150 francs. Il y a 100 francs que tu donneras au chauffeur. Et les 50 francs qui restent, eh bien, tu me les donneras devant tout le monde. Et tu me diras quelques mots aimables, quelques mots de félicitations. Tu me diras, oh, charmant, vous êtes un cuisinier magnifique. Et à bientôt. Ça va. Si monsieur les gendarmes veulent dîner avec moi, le poulet est à point, nous le mangerons ensemble. Ça n'est pas de refus. Seulement, il faudra faire vite, parce qu'on va certainement nous appeler au commissariat de Camoine-les-Bains. Messieurs, dames, que personne ne parte. Il faut que tout le monde voie la punition de ces galants. Et vous, les enfants, approchez, approchez. Vous allez voir le bon monsieur partir entre deux gendarmes. Et Cigalon est transiné parce qu'il n'a pas payé. Moralité, quand on vole les autres, ça porte pas bonheur. Tante, les voilà, les voilà. La voiture de monsieur le comte. Je n'ai jamais fait un si bon repas et un si bon marché. Oh, monsieur le comte, c'est trop bon, c'est trop, vraiment, c'est trop. Vous êtes un grand artiste, mon bon ami. Je suis très honoré, monsieur le comte, très honoré. Tenez, regardez tout. Non, c'est trop encore. Chauffeur à Camoin-les-Bains. Madame Torfi, ne pleurez pas. Quoi? Vous avez soulevé un scandale, vous avez voulu me faire concurrence, et aujourd'hui même vous avez dit cette chose folle, le client ne veut pas payer. Vous avez vu, vous voyez le pourboire, et bien ce pourboire je l'offre à Virgile. Tiens, prends ce billet Virgile, moi j'ai déjà assez gagné sur le repas. Je le reconnais, vous êtes fort. Oui, je suis fort, bien plus fort encore que vous ne pensez. Et maintenant, rappelez-vous votre promesse. Quelle promesse? Rappelez-vous ce que vous m'avez dit sur votre terrasse. Si vous faites plus d'argent que moi, je vous... Dites pas ça devant tout le monde, voilà. Virgile, va t'occuper un peu de l'auberge. Ta tante va venir chez moi quelques minutes. Oh, il y a des gendarmes. Et il y a ma sœur. Elle ne risque rien. Mais peut-être, je ne te la rendrai pas. Di vuoi che no? De turtereo. Sono arrivi. Mezzamile fautour marie, aujourd'hui, en séjour pas comme les autres chez moi, le maestro della cuisine, qui va vous régaler. E la produzione un peu de musica e vous invite a prendre un petit verre, pour commencer la fête. Et après vous pourrez un peu vous s'échauffer. Sur la piste de dance, avec de la musica italiana. Mon ami Giorgio, le maestro de la cuisine, je vous laisse carte blanche pour nous concocter un délicieux Viennet pour cet événement mémorable. Très bien, mon ami. Comme vous nous l'avez si gentiment suggéré, nous allons commencer par nous échauffer sur la piste de danse, ce qui nous mettra en appétit. Et ainsi, nous profiterons de vos meilleures spécialités. Cigalon a dit, et c'est tout. Venez, ma chère future épouse, Madame Torfi. Mon cher futur époux, je vous accompagne. Après, allons danser une valse, un tango, ou peut-être même les deux, soyons audacieux. Bonne. E vi allez préparer dans ma cuisine ma spécialité, de l'angouste accompagné d'un crème exquis qui fond en bouche. Ensemble que les doigts, il faut également que je jette un œil à nouveau assistant. Pour m'assurer qu'il ne mette pas les bazar dans ma cuisine. Bonjour, Jesus ready de vous voir. Ah, te voilà enfin. Tu n'as pas encore commencé à préparer la cuisine. Que fais-tu en ce moment de client nous attendende? Bonjour Monsieur Giorgio. On n'a pas le tempo. Pour la rigolade, on est pressa comme des sardines à portamuavite. Mon matériel punto doit me mettre au boulot rapido.
sinon le client va s'énerver comme un vessi trop plein, capisce? Tre, Pietre bien Metra Giorgio. Ale obulo, sinon Papa Giorgio ne ricargea pate batteria. AI voilà Petrolio. A bon brave petit, continue comme ça je vais me changer et mettre monte à blayer. Hai l'imbecille tu me marque sur le pied. Roby Chaz owner. Roby Doy, Chaz. Owner. Villain, Ummern. Roby Etrup, owner Ummern. Roby Maltate. Mais, qu'est-ce que tu fais, imbécile? Tu viens de détruire ma réserve de conservettes avec des tomates qui respirent le soleil de la Sicilia. Sordici et va t'occuper de nos clients dans la salle de danse. Soy plus sérieux, sinon je vais te déconnecter. Mamma mia. Roby arrive. Plutôt que de nous fixer droit dans les yeux. Mariage. Je ne suis pas un danseur expert, mais ma chère, je vous accompagne avec plaisir. Mariage. Roby va chercher. Maître musique. C'est pas comme ça, mon ami, vous êtes aussi rigide qu'un morceau de bois. Regardez-moi. Roby. Apporter. Dessert. Mais, qu'est-ce que c'è imbecille la femme intenanta il serve un deserto avant le repas. Roby. Dance. Roby dance. Aussi. Ce n'est plus tolérable, c'è la devien. Ingerable cette boîte de conserve m'énerve. Allez, double et te renvoie un nettoyage des poubelles. Double. Double. Service. Service. Amusez-vous bientôt le repas est prêt. Roby. Roby. Service. Nettoyage. Che fais-tu, imbecille? Ce n'est pas le moment de s'amuser avec cette machine. Range-ce, angine immédiatement, et sorte de la chaîne. To nettoy. Roby to. Nettoy. Et vite déconnecter, boîte à conserve. Ils comprennent rien, c'è existent de malaire. Mais que fais-tu, il devient fou, oh, secours la production.